Bonjour, on va voir aujourd'hui comment fonctionne un pont de diode PD2. Donc ce qu'on appelle un convertisseur alternatif continu, monophasé. Donc il y a la version triphasée qu'on verra plus tard. Donc on va ramener les composants qu'il faut. Donc initialement on va ramener 4 diodes on va construire notre pont PD2. On va choisir une charge RL, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent pour alimenter, on va dire un moteur à courant continu, hein. Par exemple, l'inducteur d'un moteur à courant continu lorsqu'on veut travailler à flux constant. Voilà. Donc le courant débité par votre pont est constant. Voilà. Donc on va orienter les 4 diodes vers le haut. Donc, sachant qu'une diode, elle a deux polarités, l'anode et la cathode. La cathode, c'est là où vous avez la barre horizontale. Donc, le courant ne peut passer que de l'anode vers la cathode. Impossible qu'il passe de la cathode vers l'anode, hein. Voilà. Donc, il faut savoir comment orienter l'ampèremètre si on veut mesurer le courant qui traverse une diode. Donc, il faut que le point de l'ampèremètre, il doit aboutir on va dire sortir vers l'anode, pas vers la cathode. Sinon, vous allez mesurer moins I. Voilà, l'inverse. Donc, on va configurer notre montage. Donc, on choisit une charge RL avec une résistance de 20 ohms, normalement, et une inductance de 10 millihenries. Voilà. Donc, on va placer les appareils de mesure pour pouvoir visualiser les grandeurs électriques, courant d'entrée IE, courant de sortie IS, et le courant dans la diode ID1. La diode D1, c'est le courant ID1. Donc, il faut savoir qu'une diode, si la tension anode est supérieure à la tension cathode, donc elle conduit, donc elle aura le comportement d'un simple fil. Donc, on suppose, on n'est pas loin de la réalité, hein. Donc, elle laisse passer le courant. Sinon, dans autre cas, donc elle est bloquée. Donc c'est un circuit ouvert. Donc une diode, elle aura le comportement soit d'un circuit fermé, un simple fil, ou bien un circuit ouvert. Donc durant l'alternance positive, c'est les diodes D1 et D2 qui conduisent. Et durant l'alternance négative, c'est D2 et D4. Voilà. Donc là, j'ai terminé le pont de diode. Donc je vais connecter maintenant l'entrée. Donc il faut que je place aussi l'ampèremètre. Voilà. Ça me permet de mesurer le courant d'entrée IE à l'entrée du pont. Voilà. Donc je connecte la source de tension de type sinusoïdal, bien sûr, c'est pas du continu, hein, à mon pont PD2 et je connecte ma charge RL via l'ampèremètre IS, courant de sortie, à la sortie du pont. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il faut placer les voltmètres. Donc, je dois placer un voltmètre au bord de ma charge RL. Donc, je l'appelle VS ou US. Je place un ampèremètre à l'entrée pour comparer un petit peu la tension d'entrée, hein, à la tension de sortie. Et je place un ampèremètre au bord de la diode D1. Voilà, faites attention, le point il doit être vers le bas, c'est-à-dire du côté anode de votre voltmètre, le point de votre voltmètre. Sinon, vous allez mesurer moins UD1. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. J'utilise mon stylo pour faire les connexions qu'il faut. Voilà la tension US et la tension d'entrée UE. Voilà, voilà. Maintenant, je vais configurer un petit peu la tension d'entrée. Donc, la tension d'entrée, il faut s'attendre à une tension. Donc, pic amplitude, donc c'est la valeur max. Donc, je mets 230 racine de 2. Voilà. Racine de 2, c'est 1,414.
Ou bien je mets directement 325. Donc j'ai mis 230 fois étoile, donc fois racine de 2, 1,414, pour que vous compreniez que vous puissiez comprendre que la valeur max, c'est la valeur efficace fois racine de 2. Donc nous, on travaille en valeur efficace, donc il faut donner la valeur max qui correspond à une valeur efficace, à votre valeur efficace. Ici, 230, donc 230 racine de 2. Donc je mets la fréquence à 50 Hz. Donc je mets une résistance de 20 ohms. Voilà. Et une inductance de 20 millihenries, de 10 millihenries, pardon. Il faut savoir, dans un pont PD2, l'inductance n'influence pas la valeur moyenne à la sortie, mais elle a une influence sur la forme du courant électrique. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est comment choisir les paramètres des simulations. Donc, je commence à la partir de la deuxième seconde, print time, et total time, c'est 2,06. Pourquoi 0,06? Ben, une période, c'est 0,02. Donc, 3 périodes, c'est 3 fois 0,2. Donc, ça fait 0,06. Donc, je commence à partir de la deuxième seconde et ça se termine à partir de la seconde 2,06. Donc, ça fait que... Donc, je vais observer 3 périodes. Donc là, je vais renommer les ampères-mètres des appareils de mesure, IE à l'entrée, IS à la sortie. Voilà. US, tension de sortie. C'est la tension au moment de la charge. Et ID1, c'est le courant qui traverse la diode D1. Voilà. Et UD1, voilà. Tout est prêt maintenant pour simuler. Sachant que ce qu'on veut récupérer, nous, c'est la valeur moyenne, c'est pas la valeur efficace. Hein. Parce que là, on essaie de fabriquer une valeur moyenne, une composante continue à partir d'une tension alternative. C'est ce que vous avez sur le secteur, le réseau de votre fournisseur d'énergie. Voilà. Donc voilà, tout est redressé. Donc c'est nickel. Vous voyez bien que la période, elle est divisée par 2. Donc la fréquence du signal est multipliée par 2. Donc vous avez une fréquence de votre signal de sortie qui est égale à 100 Hz. Donc à l'entrée, vous avez un signal qui a une fréquence de 50 Hz. Donc le pont PD2 double le signal d'entrée à la sortie. Je parle le signal de sortie a une fréquence double. Donc vous voyez bien que je mets, donc vous n'oubliez pas 1 sur delta égale 50. Donc vous voyez bien que j'ai une valeur moyenne du courant qui est égale à 207 volts à peu près. Et non, une valeur moyenne de la tension, pardon, est égale à 207 volts. Et la valeur moyenne du courant est égale à 10,3 ampères. On va vérifier ça par les calculs. Donc là, j'ai ma tension en borne de la diode. On voit bien que entre 0 et t sur 2, la diode conduit, donc sa tension est nulle. Donc entre t sur 2 et grand T, la diode est bloquée, donc elle reçoit la tension inverse. Voilà. Ça, c'est la forme du courant. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier par le calcul la valeur moyenne. Donc on a vu dans le cours, vous devez voir ça, que la valeur moyenne à la sortie d'un pont PD2 est égale 2 fois la tension d'entrée max divisé par pi. C'est-à-dire 2 fois UE max divisé par pi. Donc UE max c'est 325, c'est-à-dire 230 racine de 2, 325 volts, divisé par pi, on va trouver un résultat qui n'est pas très loin de 207 volts. Ben, c'est ce qu'on a trouvé avec average. Donc là, n'oublie pas, il faut voir average, la valeur moyenne. Il faut activer la fonction average. Regardez dans le petit carré là, il faut l'activer à partir des 3 points, average. Voilà. Maintenant, pour le courant moyen, la même chose. Donc, c'est US moyen divisé par la résistance R.
Donc ça fait 207 divisé par 20, donc ça fait 10,3 ampères. C'est ce qu'on a trouvé exactement avec les mesures. Voilà. Donc voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est on va voir un petit peu, on va resimuler, et on va voir le spectre. Donc je vais visualiser que US, tension de sortie. Le spectre, voilà, je vais utiliser la fonction FFT. Voilà, vous voyez bien qu'on a le fondamental à 100 Hz du signal de sortie. Et on a une raie. Donc je vais mettre le curseur 2 sur la raie numéro 2 à 300 Hz, etc. Vous pouvez relever les amplitudes. On reviendra sur le spectre d'un signal redressé plus tard lorsqu'on va voir la décomposition en série de Fourier. Voilà. Donc voilà, vous pouvez visualiser le spectre et avoir pas mal d'informations. Donc voilà, on a vu comment voir un spectre d'un signal avec PSIM. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un bloc pente de diode récupéré. Ben, voilà, il suffit d'aller chercher là dans Switch au lieu de dessiner les 4 diodes. Mais l'inconvénient, on ne peut pas voir le courant ID1 et observer les courants. Voilà, c'est tout. Merci. Donc voilà, on récapitule. Vous avez un pont redresseur PD2 à pont de diode. Les valeurs moyennes sont données par VS est égal à VE max 2 fois VE max sur pi. Voilà. Et il y a des contraintes. Donc on récupère aussi une fréquence de sortie égale le double de la fréquence d'entrée. Voilà, on peut calculer la valeur moyenne en appliquant la définition. Hein? Donc là, la période, c'est pi. Ou bien si on travaille dans le domaine temporel, donc ça sera t sur 2. La période 1 sur t sur 2, donc ça fait 2 sur t. L'intégrale de 0 à t sur 2, de v racine de 2, etc. Il y a aussi le choix des diodes. Il faut que la tension inverse VRRM doit être supérieur à S, un coefficient de sécurité, fois V, fois la valeur max de votre signal d'entrée. C'est-à-dire, si vous prenez un coefficient de sécurité de 2, il faut que la diode en inverse, la tension inverse maximale appliquée à la diode doit être égale à 650 volts. Voilà. Et le courant supporté par la diode, il doit être supérieur à S fois I moyen sur 2. S est le coefficient de sécurité. Voilà, on prend 2, 1,6 minimum. Voilà. Ben, je vous demande de vous abonner. Et comme ça, vous aurez tout ce qui vient après. Donc, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Allez, bon courage.